Roland-Garros, c'est le printemps, les ciels bleus, c'est les jolies filles, c'est le tennis, c'est la tenue blanche, la terre rouge, et c'est l'excellence. C'est probablement, avec le Tour de France, le plus gros rendez-vous sportif français. L'émotion, elle est énorme. Pendant les 2 semaines du tournoi, on est au cœur du monde sportif. Tous les regards sont braqués sur nous. On est suivi par les télés du monde entier. Roland Garros. On est nous aussi obligés de répondre à cette attente, à ce challenge permanent. Tout le monde est debout. Et donc la difficulté, c'est de faire un stade moderne. On vise 2020 pour la terminaison de ce projet qui va se dérouler en 3 ou 4 phases de travaux. Il y a quand même un tournoi qui se déroule chaque année. On n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est quand même très très tendu. Il n'y a pas de place à l'improvisation dans toutes ces histoires. Dans le sport, on a toujours coutume de dire que si on ne se remet pas en question, si on ne cherche pas à progresser, le fait de stagner, on recule. Qu'on le veuille ou non, dans un monde qui bouge vite, avec des adversaires, si on peut les appeler comme ça, qui aujourd'hui investissent des gros moyens justement dans leurs installations, et on se doit, nous aussi, à notre tour, de poursuivre cette évolution, cette modernisation du stade. Il y a des petits camarades à côté qui bougent. Donc on ne peut pas rester tout seul dans son coin, le petit village gaulois, en disant on est les meilleurs et on ne fait rien. Ça, c'est une base. Il y a des nouvelles technologies quand même. Voilà, depuis 25 ans, ça a changé quand même un petit peu les choses. Le stade numérique, il faut le faire. Et l'enjeu majeur, c'est trouver de l'espace. Comment on fait pour trouver de l'espace? Comment on fait pour respirer? Et en même temps apporter tous les services nécessaires au tournoi. Il faut se moderniser, il faut se remettre en question. C'est indispensable aujourd'hui pour le sport français, l'image de Paris et l'image de la France. C'est fini. C'est terminé. Bravo Marie-Pierre, c'est la gagnée. Je crois que l'exercice, justement, il est assez délicat parce qu'il faut arriver justement à se remettre en question, à se moderniser, à s'étaler, à grandir un petit peu, tout en conservant ce qui fait la magie et le charme de ce tournoi. C'est là où c'est compliqué. Il y a une philosophie à bien comprendre. Qu'est-ce que c'est que Roland Garros? Il y a une ADN, il y a une image, il y a une marque, il y a une histoire. On n'est pas en train de faire un nouveau stade dans la nature, je ne sais pas où. Et Roland Garros est porteur de valeurs fortes. On parle d'opiniâtreté, on parle de courage. La terre battue également fait partie de notre ADN. Et donc la difficulté, c'est de faire un stade moderne, mais on est là depuis 1928, il faut le rappeler. Ça, c'est important. Là, les Mousquetaires, ils jouaient là, derrière moi. C'est sur la même terre, au même endroit. C'est là que Marcel Bernard va l'emporter, c'est là que Noah va l'emporter, c'est là que Kuerten va dessiner son cœur dans la terre battue. Et c'est ici que tout a commencé. Je prends toujours l'exemple du cours numéro 2, qu'on appelle vulgairement le cimetière des éléphants. C'est là que se jouaient des parties d'enfer qui se terminaient à 22h au phare de Bagnoles, où les têtes de série se faisaient taper par des inconnus. Bah, ce 2, on va le péter. Voilà. Et on va en construire un autre, au bout là-bas, ça va s'appeler 14, et on essaye de retrouver ça. On va essayer de retrouver ça. Il faut qu'il y ait un petit cours dans un coin où ça se passe, quoi, voilà. Ça, c'est un détail, mais c'est ça qui est important. Et il fallait trouver le juste milieu entre ce qu'on appelle tradition et modernité. Il fallait trouver ce juste milieu. Un chantier de, j'allais dire 5 ans, une phase préparatoire plus 4 phases, c'est pas courant. C'est une affaire pour donner des chiffrons, 220 millions. Les effectifs prévisionnels vont tourner entre 750 à 800 personnes. C'est un projet qui est très particulier parce qu'il repose sur de l'existant, que nous conservons très partiellement, certes. Mais l'idée de base consiste quand même à réaliser un cours central là où il est actuellement. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas de place pour le faire ailleurs. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire en une année. Donc il va prendre quasiment 3 ans, ce cours central, à être complètement refait.
Il y a quand même un tournoi qui se déroule chaque année, à la fin du mois de mai, qui a son importance et qu'il faut préserver avant toute chose. Fermé pour cause de travaux, ça on ne peut pas mettre l'affiche à l'entrée du stade, c'est pas possible. C'est pas limite qu'on livre un collège, un équipement d'enseignement avec quelques semaines de retard. Bon, ça peut se gérer, on peut s'installer dans des conditions provisoires, on peut, etc. Mais nous, on n'a pas, c'est totalement impossible, inimaginable que ça ne fonctionne pas. Et c'est à chaque fois une course contre la montre, justement, pour permettre d'accueillir le jour J. Là, en l'occurrence, ce sera le 22 mai, tous les jours des qualifs, pour que le tournoi démarre. C'est un challenge à chaque fois. C'est exceptionnellement difficile à réaliser parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il faut être très bien organisé dès le départ, avoir bien réfléchi au timing, bien réfléchi au planning. Ça a été un travail considérable avec beaucoup de personnes autour de la table. Nous avons dû travailler pendant de nombreux mois sur ce qu'on appelle un phasage des travaux. Et concrètement, nous allons réaliser ce projet et donc le chantier en 4 phases. Donc il y a déjà une phase de travaux qui est engagée en ce moment. Alors la phase 1, c'est beaucoup de choses qui ne sont pas perceptibles par le public quand il va venir. C'est des choses qui se passent en dessous. C'est ce qu'on appelle des travaux de VRD, de voirie, de réseaux divers. Tout ce qui est câblage, assainissement, évacuation, bassin de rétention, etc. Donc ça, c'est un peu partout. On commence par là parce que comme les bâtiments vont changer de place, voire s'agrandir, comme le central, tous ces réseaux passent à proximité des bâtiments. Donc, il faut les dévoyer, les pousser pour préparer le terrain avant de commencer à taper dans le dur. Ça, c'est la première chose. À côté de ça, il y a un gros bâtiment qui est un peu impressionnant, même, qui se voit, qu'on appelle le bâtiment d'organisation. Ça va de zones de technique, de zones de réserve, de cuisine, de locaux pour les ramasseurs de balles, de locaux pour les arbitres, de locaux pour le personnel d'entretien des cours, jusqu'au village, le village relations publiques de Roland-Garros. Ce bâtiment, il est dans sa première phase, il ne sera pas fini pour le tournoi. Voilà, donc on le mène le plus loin possible et après on va mettre un petit peu de cosmétique, on va le mettre dans un papier cadeau et on va le montrer en travaux aux gens qui vont venir pendant le tournoi. Mais il ne sera pas fini. On aura posé tout le vitrage pour le tournoi. On aura posé les vitrages et posé normalement l'ensemble des émalites qui sont stockés juste à pied d'œuvre. Ouais. L'ensemble des terrasses végétalisées seront en place et donc il n'y aura plus rien d'autre que les murets. Toutes les terrasses vont être... Toutes les terrasses vont être en place. Ouais. Alors Charles, c'est lui qui le premier ne va pas dormir la nuit. Hein. Après c'est moi, mais c'est d'abord lui. Hein. Tu me fais le petit plus là s'il te plaît Il est aux commandes d'un truc, il y a 300 personnes sous ses ordres, il a une centaine d'entreprises sous-traitantes sous ses ordres, il a un gros budget à gérer sans essayer de perdre trop de l'argent, voilà. Et puis il a un maître d'ouvrage sur le dos qui l'emmerde tous les jours comme moi. Il y a encore pas mal de trucs à déménager, hein, c'est quand même du stock là, il y a des matos. On est en repli, hein, la ligne c'est que vendredi midi tout a disparu. Ouais. Bon, on verra. Mais vous auriez vu le stade Roland-Garros il y a, je dirais, 1 mois et demi ou 2 mois. Comme moi, vous seriez dit, c'est pas possible, non, ils ne seront pas capables, mi-mai, d'avoir le stade prêt. Bon, je touche du bois, je pense qu'on va y arriver. On va y arriver, de toute façon on est contraint, on ne peut pas faire autrement. Mais effectivement, il y a des phases, avec 10 mois de travaux dans l'année, s'il gèle pendant 2 mois, on n'est pas bien, quoi. C'est quand même très tendu. Ça se présente plutôt pas mal, hein. Le chantier se vide et on va arrêter les travaux pendant le tournoi. L'important, c'est de bien reprendre, d'être prêt à faire la reprise après le tournoi, parce que c'est là, si on loupe le début, on loupe la fin. Il faut bien commencer le 19 juin pour pouvoir terminer le 15 avril l'année prochaine. C'est une période un petit peu délicate, puisque chaque édition, juste après la finale,
des équipes de dizaines de personnes rentrent dans le stade avec des casques sur la tête et puis c'est un énorme chantier qui reprend. Et c'est une nouvelle course contre la montre qui va s'engager pour préparer, je dirais, l'édition de 2018. Je rappelle, on a encore un tournoi ici en 2018. Et il faut que le central il ressemble à quelque chose, même si on a commencé à entamer beaucoup de choses. On est bien d'accord. On a la chance d'avoir les championnats du monde sur terre battue. On est très fiers d'avoir un des 4 mois du Grand Chelem et je crois que mon rôle, mais celui de toutes les équipes ici, c'est de s'assurer que ce tournoi reste toujours ce qui se fait de mieux, je dirais, dans le monde du tennis.